Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première partie des émissions que nous avons souhaité consacrer au personnage fondateur du bouddhisme tibétain. Padmasambhava est un maître bouddhiste né au 8e siècle dans la vallée de Swat, au Pakistan. Au Bhoutan et au Tibet actuel, il est plus connu sous le nom de Guru Rinpoché, précieux maître, et est également à l'origine de la tradition Terma, ou trésor spirituel, transmise par ceux qui les découvrent, les Terton de l'école Nyingmapa, l'école des anciens. Alors qu'en est-il plus précisément de sa vie ? Quel est son enseignement et en quoi représente-t-il, de manière plus vaste, l'archétype des maîtres spirituels tibétains ? Nous retrouvons pour en parler sans plus attendre Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis une quarantaine d'années. Vous êtes également traducteur de textes tibétains et vous avez écrit un livre sur Padmasambhava, justement, qui vient d'être réimprimé dans la collection Point Sagesse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Padmasambhava ? Alors, Padmasambhava, c'est d'abord c'est un grand personnage qui a compté dans l'histoire du Tibet, mais c'est également un grand symbole. Et donc, ça dépasse complètement la dimension historique du personnage. C'est-à-dire que c'est un Bouddha, en fait. Padmasambhava, c'est le second Bouddha pour les Tibétains. On l'appelle d'ailleurs Guru Rinpoche, le précieux gourou, le précieux maître. Et il va non seulement représenter le personnage qui a en grande partie introduit le bouddhisme au Tibet, qui va aider en fait l'empereur à implanter le bouddhisme au Tibet, mais c'est également quelqu'un qui va représenter ce qu'est le maître spirituel par excellence. Alors nous allons revenir plus en détail justement sur chacun de ces aspects. Revenons d'abord sur l'origine de son nom justement, qui signifie cœur de lotus, je crois. Né du lotus. Né du lotus, pardon. Né du lotus, oui. En fait, Padmasambhava, né du lotus, ça se réfère à sa naissance dans une contrée qui a tout à fait existé, qui est l'Odhyana, et qui était située entre le Pakistan et l'Afghanistan, dans la région de Swat. Et dans cette région, donc, il y avait un lac qui s'appelait le lac d'Anakosha, et on dit que la naissance de Padmasambhava était miraculeuse, et qu'elle s'est produite donc dans un lotus. C'est le Bouddha Amitabha, un grand Bouddha qui a émané en quelque sorte une syllabe qui s'est manifestée à travers le Bouddha de la compassion Avalokiteshvara, et qui s'est manifesté dans ce lotus et qui s'est déployé sous la forme d'un jeune enfant dans ce lotus. Alors ça paraît grandement légendaire, évidemment, mais c'est aussi un symbole très important de la naissance, en fait, de notre compréhension de notre véritable nature. Et le lotus dans le lac, c'est également quelque chose qui est dans le cœur de chaque pratiquant. Oui, c'est très symbolique. Oui, c'est très symbolique aussi. Alors, essayons de revenir à l'aspect historique, même si c'est compliqué de différencier les aspects légendaires et historiques. Ces premières années d'apprentissage ont eu lieu en Inde, donc. En Inde, et d'après sa légende, quelque temps après le départ du Bouddha, donc beaucoup plus anciennement que le 8e siècle. Et alors on peut se dire, mais quelle longévité. Oui, mais justement, Padmasambhava, par ses accomplissements, a acquis une très très longue, très grande longévité. Et il a donc commencé en Inde, alors qu'il était déjà un Bouddha d'émanation, il a commencé son apprentissage, il a fait comme s'il devait apprendre auprès de maîtres indiens tous les aspects du bouddhisme. Et il a toute une activité qui est expliquée dans son hagiographie en Inde, où il va subjuguer des forces négatives, où il va enseigner un certain nombre de choses. Et puis, c'est comme s'il faisait le chemin de s'éveiller, alors qu'il est déjà éveillé du point de vue de sa nature fondamentale. Alors Philippe Cornu, il est ensuite invité par un roi au monastère de Samye. Pour quelle raison ? Alors, il est invité tout simplement parce que l'abbé indien qui est invité au Tibet, parce que c'est l'empereur du Tibet, Trisong Detsen, grand empereur, qui veut établir le bouddhisme au Tibet et qui demande à un abbé indien d'établir le premier monastère qui s'appelle Samye. Et en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à cause des forces locales.
probablement autant des forces politiques d'ailleurs que des forces, disons, ésotériques. Et Shantarakshita, l'abbé donc en question, qui est un grand abbé indien, demande au roi d'inviter quelqu'un qui soit un expert tantrique. Et c'est donc Padmasambhava qui est sollicité. Et donc, il accepte de venir, il prend un peu son temps en chemin, il va subjuguer diverses déités locales au Bhoutan, un peu partout. C'est un vrai périple. Tout un périple, et enfin, il arrive au Tibet, et il va effectivement permettre la construction et la consécration du temple de Samye, qui va être un temple extrêmement important, puisque c'est là où toutes les traductions vont se dérouler. Toutes les traductions donc des textes sanscrits en tibétain. Et ça va être une grande aventure sponsorisée par le roi. Et c'est grâce à Padmasambhava, en quelque sorte, que ces choses-là vont se produire. Et puis Padmasambhava va avoir des disciples, 25 grands disciples, qui sont des disciples de l'entourage du roi, principalement, des grands clans tibétains, auxquels il va transmettre ses enseignements. Alors justement, quels sont les principaux points de son enseignement, Philippe Cornu? Alors ces enseignements vont beaucoup plus porter sur les tantras, ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule de diamant, les tantras, et aussi sur le Dzogchen, mais très peu finalement sur les sutras. Les sutras. Alors, précisez-nous tout d'abord ce qu'est le Dzogchen. Alors le Dzogchen, c'est la grande perfection. C'est ce qu'on appelle le pinacle du bouddhisme tibétain, en tout cas pour l'école Nyingmapa notamment. Et c'est un enseignement très direct, non duel, et qui est fondé sur la libération spontanée de toutes les pensées, de toutes les émotions. Donc ce n'est pas un principe de transformation comme les tantras, c'est un principe beaucoup plus direct de travail sur l'esprit. Et donc les deux vont quand même de concert dans l'école Nyingmapa. On combine en général le Dzogchen avec le Vajrayana. Alors vous évoquiez tout à l'heure ces 25 disciples. Qu'est-ce qu'on sait d'eux aujourd'hui? On connaît leur personnalité. Parmi eux, il y a les premiers moines qui étaient ordonnés par l'abbé indien. Et puis d'autres qui étaient des chefs de clan, etc., ou des gens importants, des ministres même, des ministres de l'empereur qui étaient donc parmi ses disciples. Et l'empereur lui-même était un de ses disciples. Et donc il a transmis à chacun des tantras correspondants, et chacun de ses disciples est devenu par la suite le détenteur de ses enseignements. Et ce n'est pas une histoire qui se joue sur une seule vie, mais sur bien des vies, puisque ces disciples-là vont devenir des tertones dans les vies suivantes. Rappelez-nous ce que sont les tertones. Ce sont des découvreurs de trésors, les trésors justement spirituels, que Padmasambhava a dissimulés à la fois dans des caches terrestres, mais également dans l'esprit de sagesse de ses disciples, pour qu'ils le redécouvrent, enfin que les incarnations de ses disciples redécouvrent aux époques appropriées les différents textes qu'il avait cachés au 8e siècle. Une vaste aventure, donc. Tout à fait. Alors, vous l'évoquiez au début de cette émission, Padmasambhava est l'archétype du maître dans le Vajrayana. Oui. Pour quelle raison? Alors, Padmasambhava, c'est l'archétype de tous les maîtres, dans le sens où c'est vraiment celui qui représente vraiment le maître du Vajrayana. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'ami spirituel, c'est un maître qui est peu conventionnel, qui utilise ce qu'on appelle des moyens habiles, et qui est dans une sorte de collaboration très très profonde avec ses disciples. Mais Padmasambhava représente à la fois le maître extérieur et le maître intérieur. C'est-à-dire que le Padmasambhava, véritablement intérieur ou secret, il est en nous. C'est-à-dire, c'est la nature de Bouddha qui est en chacun de nous. Donc, quand on parle justement du lotus dans lequel naît Padmasambhava, c'est précisément le lotus du cœur, dans lequel, sous l'inspiration de la dévotion qui naît à l'égard du maître extérieur, nous découvrons en nous-mêmes notre véritable nature, qui est, en fait, qui naît dans le lotus de notre cœur, qui est donc Padmasambhava le plus intérieur. Donc, en fait, Padmasambhava, c'est toujours notre nature. Et même s'il y a un Padmasambhava extérieur, ce Padmasambhava extérieur, c'est une sorte de miroir qui nous ramène à nous-mêmes, à notre véritable fondement. Donc, on fait appel à Padmasambhava extérieur quand on a besoin d'inspiration, quand on a de la dévotion qui s'élève, etc. Mais ça ouvre le cœur, et de cette manière-là, on découvre sa véritable nature. Alors, vous venez de dire qu'en fait, il utilisait des moyens habiles de temps en temps, c'est-à-dire, par exemple? C'est ce qui caractérise les tantras. Le Vajrayana est
c'est la mise en moyen, en quelque sorte, des principes du grand véhicule, du véhicule de la compassion et de la vacuité. Pour faire passer la compréhension de la compassion et de la vacuité, il faut user de tous les moyens, de tous les subterfuges possibles, de façon à ce que les êtres, selon leurs besoins, trouvent les pratiques qui sont adéquates à leur développement spirituel. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais quand même qu'on parle des figures féminines qui ont entouré Padmasambhava, puisqu'il n'y est pas arrivé seul. Il y a eu 2 grandes figures féminines. Oui, alors il a eu 2 grandes épouses mystiques, mais il y en a d'autres. Donc, dans les tantras, il peut y avoir effectivement parfois une collaboration entre le masculin et le féminin qui peut être importante pour un plus grand développement spirituel. Et en l'occurrence, ces 2 compagnes spirituelles sont Yeshe Tsogyal, et qui était une princesse, effectivement, qui était d'ailleurs une épouse de l'empereur, une épouse secondaire de l'empereur, mais qu'il a laissé donc devenir la disciple de Padmasambhava, la disciple la plus proche. C'est elle qui, avec lui, a justement caché, dissimulé les trésors. Et puis Mandarava, qui est une princesse du Zahor, et qui, elle, Zahor, c'est une contrée à l'ouest de l'Inde, et qui, elle, est sa dakini de longue vie, sa dakini de longévité. Donc, l'une est sa dakini de sagesse, l'autre sa dakini de longévité. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est une dakini. Alors, une dakini, c'est un être féminin doué de sagesse et qui, par conséquent, collabore avec les grands yogis en vue de l'éveil de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, c'est en fait l'union du masculin et du féminin permet de dépasser l'esprit ordinaire et d'arriver en fait à la nature ultime pour l'un comme pour l'autre des 2 partenaires spirituels. Et est-ce qu'il y a certains moments de la légende qui restent encore aujourd'hui très importants lorsque l'on pense à Padmasambhava qu'on n'aurait pas encore évoqué? Oui, parce qu'il y a énormément de lieux qui sont marqués par Padmasambhava, des lieux de pèlerinage, que ce soit au Bhoutan, que ce soit au Népal, que ce soit au Tibet. Et tous ces lieux sont vraiment marqués d'une profonde dévotion de la part des pèlerins, de la part des méditants qui vont dans ces grottes encore à l'heure actuelle. Et Padmasambhava, c'est vraiment une figure que l'on rencontre partout au Tibet. Personnellement, j'ai fait un voyage il y a 3 ans au Tibet et effectivement, Padmasambhava est vraiment présent dans presque tous les monastères. Et c'est pas seulement un souvenir du passé, vous voyez, Padmasambhava, historiquement, et finalement, il a une part relativement restreinte au 8e siècle, peut-être quelques années au Tibet. Mais du point de vue de son impact dévotionnel, spirituel pour le Tibet dans son entier, c'est immense. C'est un peu comme le personnage de Jésus par rapport à ce que le christianisme est devenu par la suite. On voit bien que l'histoire elle-même n'a pas l'importance que ça va devenir par la suite. L'histoire elle-même est très modeste en général, mais alors ça a un impact extraordinaire. Alors nous allons explorer la suite de cet impact la semaine prochaine. Merci infiniment Philippe Cornu. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, voici quelques livres que je vous invite à découvrir, avec tout d'abord celui de notre invité, Padmasambhava, la magie de l'éveil, dans la collection Point Sagesse. Vous y retrouverez la vie merveilleuse de ce maître selon plusieurs sources, ainsi que l'histoire de l'école Nyingmapa et la manière dont son enseignement a été transmis et perpétué jusqu'à nos jours. Guru Rinpoche, sa vie, son temps, publié aux éditions Claire Lumière par Ngawang Zangpo. Et enfin, Les trésors cachés du Tibet, la tradition Terma de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, de Tulku Thonmtu Rinpoche chez Guy Trédaniel éditeur. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour la suite. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.